Cette vidéo vous est proposée par Étape, magazine leader européen consacré au design graphique. Étape existe en version anglaise, espagnole et chinoise. Pour feuilleter un exemplaire ou vous abonner, rendez-vous sur étape.com/preview. En fait, je voulais être comédienne, mais bon, dans ma famille, c'était pas trop bien vu d'être comédien. C'était plutôt des gens schizophrènes pour mes parents. Bon. Une éducation un peu carrée. Et donc, je n'arrivais pas à les convaincre. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, alors peut-être scénographe. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé des études d'art plastique. Donc, C'était drôle parce que j'étais dans un lycée où en fait on faisait soit prépa HEC, soit Hippocagne. Et quand j'ai fait remplir mon dossier pour rentrer en mise à niveau à l'école Boulle, tous les profs étaient tellement étonnés de voir que quelqu'un veuille faire autre chose que Cagne ou que prépa HEC, qu'en fait ils m'ont tous fait un dossier super créatif, des super remarques, etc. Et puis donc j'ai réussi ce concours. Et puis en fait, c'est l'année où mes parents sont partis aux États-Unis et donc j'ai mené une vie de patachon pendant 1 an. J'ai pas du tout été à l'école. J'ai fait la fête. Donc du coup, je n'ai pas réussi le concours aux Arts Déco et du coup ensuite j'ai fait une prépa à Penningen et de là je suis partie à l'ECV et de l'ECV j'ai fondé mon studio. D'accord. Au départ, on s'est dit qu'on ne voulait pas grandir, qu'on voulait rester tout petit pour être libre. Parce que après, il faut surtout en France, il faut pouvoir assumer d'avoir du monde. Et là, l'idée, c'est peut-être grandir et de former des gens, mais petit à petit. Parce qu'en fait, c'est une méthode en fait. C'est une méthode, c'est un état d'esprit. Et puis c'est surtout de la vigilance. Mais donc à grande échelle, je pense que ça peut peut-être pas fonctionner, mais c'est vrai que nous on travaille plus comme des artistes que comme des artistes du design que des... On n'est pas un bureau de graphisme. Une fois, on a vu une discussion entre la différence entre artiste et designer. Eh bien, c'est la commande, la différence. C'est la commande, ouais. Je pense que c'est la commande, mais c'est vrai que après, moi, le temps que j'y consacre, le cœur que j'y mets, je pense que je fais mon métier de manière très artistique. Et puis avec beaucoup de liberté. Mais bon, ce qui change, c'est la commande, c'est d'avoir un sujet, c'est pas de se donner le sujet soi-même. C'est vrai que moi, je nous compare souvent à un atelier de haute couture. C'est-à-dire que c'est vrai que les projets, on s'en occupe bien, on les suit de A à Z. Souvent, j'explique aux gens, voilà, que je ne prends pas un projet de D à F ou de Z à X. J'aime bien commencer, finir et avoir la responsabilité totale et être en mesure d'assumer totalement le projet. Moi, je travaille qu'avec des indépendants. Moi, je travaille qu'avec des chefs, en fait. Comme je suis le chef d'Ishekar, je ne peux travailler qu'avec un chef. Ouais, j'attends des gens avec qui je travaille de prendre des risques, et puis je les éduque à prendre des risques. Puis je les éduque en leur montrant des choses, en leur montrant des livres, en leur montrant... En fait, en général, les gens qui travaillent avec moi, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ont bien aimé. Donc, dans ce cas-là, ils m'appellent et puis du coup, en fait, en général, c'est vrai que je suis pas dans un système de brief ou de... Aujourd'hui, chez moi, le brief, ça n'existe pas trop, en fait. Alors ça, c'est plutôt une chose qui s'est fait comme ça, c'est-à-dire que les gens, ils viennent pas avec un brief, ils viennent avec un projet. C'est-à-dire,
Je voudrais une brochure. Donc voilà, point barre. C'est tout. C'est tout. Ah bon? Et vous aviez fait quoi avant? Ah non, j'ai pas trop envie de te montrer, j'ai peur que tu sois influencé. Je dis, mais non, t'inquiète pas, hein. Ça va pas m'influencer, mais j'ai besoin d'une base quand même, où tu sais ce que tu as envie, ce dont tu as envie. Non, non. Donc bon, alors voilà, après moi je dessine un projet. Et en fait, c'est en fonction du projet qu'on va le faire évoluer. J'écoute ce que me disent les gens et à partir de ce qu'ils me disent, j'essaie d'inventer une histoire. Mais je sais pas, par exemple, je sais pas, un bon exemple, c'est Monsieur Trois-Gros. Monsieur Trois-Gros, il avait vu un catalogue que j'avais fait pour India, juste en rouge. Bon, il a beaucoup aimé ce catalogue, il m'a appelé pour faire sa brochure. Donc il m'a envoyé son ancienne brochure. Et puis là-dessus, c'était très très commercial, sa brochure. Enfin, mais c'était... Bon, elle datait en plus, donc elle avait vraiment donc un document qui a mal vieilli. Enfin bon, elle a dû faire son travail à l'époque. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est pas possible, un gastro comme ça qui... Enfin moi, pour moi, ça c'était vraiment un nom. Et donc je me suis dit, il faut vraiment faire un objet à la hauteur d'un repas en fait. Donc je me rappelle, il m'appelait, il me disait, oui Elena, n'oublie pas hein, que c'est quand même un objet commercial. Hein. Et là je lui ai répondu, bah, écoute Michel, je crois pas que ce soit un objet commercial, je crois que si c'était un objet commercial, tu aurais ouvert un McDo et là on ferait des objets commerciaux ensemble. Mais là, sur cette histoire-là, je pense que c'est pas vrai, je pense que tu te trompes, je pense que c'est pas ce que les gens attendent de toi. Et donc, en fait, je lui ai proposé un objet qui n'est pas un objet commercial, mais qui fait son travail. Parce qu'il y a un moment, il faut... Enfin, aujourd'hui, les gens, ils ont toujours envie de ce qu'a le voisin, mais en même temps, le voisin, c'est pas forcément le bon voisin. Et on peut pas calquer comme ça. Et donc, il y a un moment, quand on va manger chez Trois-Gros, quel était finalement, plein de gens vont manger chez Trois-Gros. Et quelle était sa problématique? Ben, il a un hôtel. Et faut faire, c'est sympa si des gens ils viennent manger le soir, dormir à l'hôtel et petit déjeuner le matin. Donc comment faire venir des gens à Roanne c'est quand même, c'est pas tout près, etc. Pour passer un week-end. Et ben là, l'idée de se dire qu'au lieu de montrer des plats et de montrer l'ambiance du lieu, et ben on va montrer une balade dans le pays rouennais, que les gens se disent, voilà, j'ai envie d'aller me balader là, j'ai envie de faire cette balade-là. Donc ce ne sont que des photos de paysages, des alentours. C'est une autre poésie, et on raconte autre chose. Mais bon, voilà, c'est une proposition. Et en général, comme c'est plus ou moins bien pensé quand même, les gens adhèrent en fait aux idées. Moi, c'est vrai que c'est ça qui me passionne, c'est de trouver une solution à un problème qui soit pas forcément la solution qu'ils attendent. Et c'est vrai que ou de retourner leur idée, de la regarder d'ailleurs.